Quelques indications sur les compétences attendues et ce qu'on vous demande de faire en fait dans ce TD sur les fonctions. Ce premier TD sur les fonctions, on continuera sur les fonctions la semaine prochaine. Alors, vous avez déjà des questions où l'objectif est de voir si vous savez suivre les appels de paramètres de fonctions, les paramètres qui peuvent être passés sous forme de simplement en entier ou d'un pointeur. Un pointeur à ce moment-là vers la variable du programme principal. Là, par exemple, on voit que on a un x qui est un entier. Là, on a passé l'adresse de y, donc bien comprendre que ça se passe assez différemment dans ces cas-là. Là, on a une copie de x. Là, on a une copie de l'adresse de y. Donc, en fait, on a un pointeur vers le y du programme principal. Donc, par Tata, on peut affirmer que Tata sera capable de changer le y du programme principal. Alors que x, vous pouvez changer x, ça ne change rien au x du programme principal, on n'en a qu'une copie. Donc bien comprendre ce mécanisme et après être capable de suivre des appels d'appels de fonctions pour suivre exactement ce qui se passe. On a aussi des questions où, alors voilà, l'exercice type il y a des erreurs. Les erreurs peuvent être de différentes natures. Ça peut être soit une différence de type entre, dans une égalité, par exemple, un entier est égal à une adresse. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais dans ces cas-là, ça serait incorrect. Ça peut être aussi une histoire de variable non initialisée. Là, par exemple, on a un pointeur. Le pointeur n'est pas encore initialisé. Il faudra dire P égale quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de dire étoile P égale quelque chose? Et qu'est-ce que ça voudra dire que étoile P égale quelque chose? Puis des exercices où on nous demande d'écrire du code sous forme de fonction. Alors, somme chiffre, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais voilà, donc, globalement, c'est des choses déjà vues. Les nombres amis, on a déjà fait ça. Là, une puissance, un produit, on a déjà fait ça. Là, l'objectif est de savoir le faire sous forme de fonction. Donc, écrire une fonction qui retourne quelque chose et bien maîtriser que cette fonction peut retourner quelque chose ou modifier une variable qui lui est passée sous forme d'adresse. Et donc, du coup, maîtriser aussi comment on fait une fonction qui retournerait par exemple au lieu de retourner deux choses, qui modifierait deux variables qui seraient passées sous forme d'adresse. Alors, pour se donner quelques indications, on peut faire un petit peu deux exemples de questions proches de celles du TD. Là, j'ai pris un exercice qui est tiré d'un examen, peut-être 2007, où il s'agit de suivre quelques appels de fonctions. J'ai dans le programme principal un appel à une fonction Tata qui prend deux pointeurs. Donc là, c'est assez remarquable de se dire, enfin là, c'est un exercice où le programme est bien écrit, il n'y a pas de question de est-ce que c'est faux. Et en fait, c'est exactement ça qu'on aura souvent. Dans le programme principal, vous aurez des vrais entiers, des vraies variables entières, int i, int j, et puis on passe les adresses de i et j à une fonction. Et cette fonction, dans quel type de variable, enfin, dans quel type de variable est-ce qu'on met une adresse? C'est dans un pointeur. C'est un pointeur qui pourra recevoir la valeur d'une adresse, donc ce pointeur-là va pointer vers le i du programme principal. Comment s'y retrouver? Une façon de se dire, c'est donc i, qu'est-ce qu'il vaut? Il pointe vers le i du programme principal, vu qu'on a fait tata de et i et j ici, tata de étoile i étoile j. Ce i pointe vers celui du programme principal, je peux peut-être le représenter avec une flèche. Si je dis étoile i égale quelque chose, c'est ici qu'il faudra que je fasse le changement. Pareil pour étoile j. Donc un petit peu deux façons de suivre ce qui se passe, soit suivre pas à pas l'exécution d'un programme. Là, Tata, on va peut-être suivre pas à pas parce que c'est un petit peu compliqué, ça suit l'exécution de tutu. Et puis, si vous avez une fonction plus simple, peut-être que vous pouvez un peu simplement analyser la fonction et vous dire exactement qu'est-ce qu'elle fait, sans chercher à suivre pas à pas le programme. Là, tutu prend deux entiers, simple, c'est pas des adresses, et qu'est-ce que retourne tutu? La somme des deux variables. Donc tutu, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quand on appelle tutu de j, en fait, c'est pareil que c'est marqué i plus j. Donc ça fait la somme des paramètres. Je peux me le mettre là en remarque. Ça retourne i plus j, et c'est la seule chose que ça fait. Donc une fois qu'on a bien analysé ça, on peut analyser Tata. Étoile i est égal à tutu de étoile i étoile i. Donc étoile i sera égal à étoile i plus étoile i. Que vaut étoile i? La valeur pointée par ce i-là, donc 3. Donc je peux me dire tout de suite que ici, ça vaudra 6, 3 plus 3.
Et qui c'est qui vaut 6 du coup? Bah, la variable sur laquelle pointe i, donc c'est ici qu'il faut que je mette 6. Là, j'ai changé quelque chose au programme principal, même si je n'ai pas retourné. Comme on m'a passé une adresse, je peux modifier la variable du programme principal. Étoile j est égal à tutu de étoile j. Là, on a bien compris que tutu faisait la somme des deux paramètres. Là, on a deux fois le même, on a 4 plus 4. Donc on a 8. Ceci vaut 8, j'écris par-dessus. Et donc, à nouveau, ici, j va valoir 8 ici. Et là, on a retourne de étoile i fois étoile j. Donc à cet instant du programme, étoile i vaut 6, étoile j vaut 8. 6 fois 8, cela fait, en instant d'hésitation, disons 48, en espérant ne pas m'afficher. Et reprenons le programme principal. Donc Tata retourne 48. K est égal à la valeur de retour de Tata, donc à 48. Et j'ai trouvé du coup ce que le programme allait afficher, 6, 8, 48. Voilà, ensuite, question assez classique, réécrire ces fonctions sous forme de procédure. On va le faire sur un exemple un peu plus complet d'écriture de code. Je me mets maintenant dans mon code blocks, et voilà, là j'ai juste écrit, voilà, en exemple des questions plus tard où on nous demande de refaire un peu des programmes qu'on a déjà fait. Un programme qu'on a déjà fait, bah, la division euclidienne. J'ai deux entiers, A et B, que j'ai initialisé avec deux valeurs, et je veux faire A divisé par B et calculer le quotient, du coup la division euclidienne. Donc là, c'est fait dans le programme principal. Comment est-ce que je transforme ça en fonction? Donc ça doit être vraiment maîtrisé de chez maîtrisé par tous parmi vous, enfin compétence de base attendue, savoir écrire le prototype de la fonction. Je vais écrire une fonction qui va s'appeler division euclidienne et qui va prendre A et B, qui sont des entiers. Ensuite, il faudra mettre le code. Et quelle est la valeur de retour? Bah, ça sera un entier. Voilà, donc savoir écrire cette ligne sans hésitation. Je veux faire la division euclidienne. Ça prend deux entiers, ça retourne un entier. C'est la base de la base. Ensuite, bah, là, en fait, voilà, l'idée, c'est je savais déjà le faire. On m'avait déjà demandé de faire la division euclidienne dans le programme principal, dans le TD1. Là, c'est savoir le faire dans une fonction. Donc on avait l'algorithme, c'était j'ai un entier Q et je compte grâce à Q combien de fois j'ai pu soustraire B de A avec une boucle while tant que A est supérieur à B. Donc en fait c'est ça le calcul de la division euclidienne et ensuite le résultat c'est Q. Je peux mettre tout ce code ici, je ne déclare pas A et B puisque ce sont les paramètres. Ils sont donc déjà déclarés dans la fonction. Et ici je peux retourner le résultat. Et une fois que j'ai fait ça, bah, dans mon programme principal je peux remplacer bah, le calcul par un appel de la fonction. Et là encore, il ne doit y avoir aucune hésitation sur le fait que il n'y a pas de... On n'est pas en train de déclarer la fonction, on est en train de l'utiliser avec deux variables a et b. Je ne dis pas int a, int b, je donne les valeurs des paramètres. Alors après, vous avez la question classique là qu'on a retrouvée à plusieurs endroits. Réécrire sous forme de procédure. Bah alors là, c'est quelque chose de nouveau. Ça, finalement, vous saviez déjà le faire au premier semestre. Maintenant, maintenant qu'on connaît les pointeurs, on sait passer un paramètre du coup sous forme d'adresse. Alors, comment faire exactement la même chose que ça, mais sous forme de procédure? Bah, l'idée, c'est que pour l'instant, on retourne Q. Bah, au lieu de retourner quelque chose, je peux en fait modifier un paramètre qui me serait passé par adresse. Et donc, modifier la valeur du paramètre passé de cette façon. Donc, l'idée, ça serait division euclidienne procédure. Ne retourne rien, comme ça c'est une procédure. Donc je ne retourne pas Q. Comment est-ce que je peux retourner Q en fait d'une certaine façon? Bah, à la place, je vais prendre Q en paramètre, prendre non pas une valeur mais une adresse
que je vais mettre du coup dans un pointeur. Et donc, bah, voilà, l'idée, ça serait que dans le programme principal, je passe l'adresse de la variable Q pour que ma procédure puisse écrire dans cette variable Q euh, le résultat de la division euclidienne. Alors du coup, c'est un pointeur et à chaque fois que je veux modifier la valeur de la variable pointée, je dois passer à étoile. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose de très classique, à bien maîtriser, de savoir transformer ceci en ceci. Et du coup, bah, il va falloir modifier aussi l'appel. Cette fois-ci, comment est-ce que je l'appelle? Alors si je veux appeler division euclidienne cross, je dois passer A, je dois passer B. Alors voilà, là c'est quelque chose à vraiment bien maîtriser. On voit que les paramètres c'est A, B et étoile Q. Et très souvent, en fait, enfin, la plupart du temps dans le programme principal, il n'y a aucune raison d'avoir un pointeur. À la place, bah, j'ai une variable Q, c'est dans celle-ci que je dois calculer la division euclidienne. Je vais passer l'adresse de cette variable. L'adresse d'un entier, c'est une adresse, donc c'est bien quelque chose de même nature qu'un pointeur. Je peux bien passer une adresse d'un entier à un pointeur. Voilà, donc ça c'est sous forme de fonction, ça c'est sous forme de procédure, et les deux font exactement la même chose. Alors quel est l'avantage? Enfin, là je vous dis, voilà, il faut savoir maîtriser ça, c'est au programme, mais quel est l'intérêt du coup d'écrire dans une variable plutôt que de retourner? Ben, on peut citer plusieurs avantages. Un premier, c'est que on ne sait retourner qu'une seule chose, on ne sait retourner qu'un entier. Voilà. Comment est-ce que je ferais pour retourner deux choses différentes? Ben, je serais un peu coincé, sauf si je sais en fait écrire dans différentes variables, et dans ces cas-là, je peux écrire autant de valeurs que je veux dans autant de variables que je veux. On peut penser par exemple au programme du premier semestre, où si on voulait une fonction qui modifie à la fois les pièces d'or, les points de vie, ben, on pourrait passer différentes variables sous forme de, enfin, par adresse, pour que ma fonction puisse toutes les modifier. Bah, la division euclidienne est un bon exemple de ça. En fait, la division euclidienne, il y a deux résultats. Là, on a retourné uniquement le quotient, mais il y a aussi le reste. Et en fait, on l'a calculé aussi. Le reste, il est calculé quand on a fait cette opération-là. C'est ce qu'il reste dans la variable A après la boucle while. Donc maintenant, je pourrais faire, si je veux, une nouvelle version de la division euclidienne sous forme de procédure où finalement je vais calculer deux choses, à la fois le Q et le reste. Et en fait, j'aurai juste à dire à la fin que le reste, bah, ce qu'il reste dans A. Et donc là, on voit qu'on a fait une version de la division euclidienne où on retournait finalement deux choses différentes euh, en écrivant dans deux variables différentes. Et en fait, on ne retourne rien du tout, mais par effet de bord, on va dire, par modification des variables, je peux retourner au programme principal autant de valeurs que je veux. Donc si je devais faire l'appel de cette nouvelle fonction, ça serait quelque chose comme ça. Je passe l'adresse de Q et je passe l'adresse de R pour que cette nouvelle fonction puisse écrire dans ces deux variables. Un autre avantage qu'on verra peut-être la semaine prochaine et que, alors, qui n'est pas du tout un avantage simplement sur les entiers, et que bah, des fois on a des variables qui contiennent quelque chose d'assez gros. Une structure par exemple, ça peut prendre beaucoup de place en mémoire si on a une structure qui par exemple code toute une image qui fait 10 mégas. Et dans ces cas-là, en fait, passer juste l'adresse de l'objet, de la structure et non pas la structure elle-même, c'est beaucoup plus économe. Il n'y a pas recopie de toute la structure qui fait donc peut-être 10 mégas, il y a juste passé, enfin la recopie de juste une adresse. Donc c'est pour ça que passer des pointeurs, des adresses sur les structures, c'est très standard. Et c'est pour ça en particulier qu'il y a le raccourci qu'on a vu quand j'ai un pointeur vers une structure, flèche pour accéder aux différents champs pointés. C'est parce que la plupart du temps, quand on va passer en fait une structure à une fonction, on ne passera pas la structure, mais un pointeur vers la structure. Donc ça sera au programme plutôt de la semaine prochaine.